Quand on écoute un mashup, on se dit souvent que c'est juste plusieurs chansons mélangées, mais celui que j'ai créé est différent de tout ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent. Parce que c'est pas un mashup de mes chansons préférées, c'est une histoire. L'histoire de la guérison intérieure d'une personne qui traverse un deuil après une rupture. Parce qu'il y a une chose qui me fascine profondément dans la vie, la transformation. Le fait qu'on puisse partir d'un endroit où tout semble perdu et devenir quelqu'un de complètement différent. Donc un jour je me suis demandé, et si je pouvais raconter cette transformation en une seule chanson avec les chansons des Stray Kids. Pas seulement en choisissant celles qui sonnaient le mieux ensemble, mais en assemblant leurs paroles dans le bon ordre pour raconter un voyage émotionnel de la perte à la guérison intérieure. Chaque chanson a donc été choisie pour une raison précise. Chaque phrase fait avancer cette histoire et chaque transition a une intention. Sans vraiment m'en rendre compte, ce mashup est devenu la création dans laquelle j'ai mis le plus de moi-même. Pas seulement parce que c'est la plus technique, mais parce que c'est celle qui a le plus de sens. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi aucune phrase n'a été choisie au hasard et comment des chansons qui n'étaient pas censées raconter la même histoire ont fini par devenir un seul et même film. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte qu'après avoir terminé complètement le mashup, et c'est probablement la découverte la plus folle de tout ce projet. Bienvenue dans l'Ossiverse, l'univers où la spiritualité, l'art et les expériences de vie deviennent des portails vers une meilleure compréhension de soi et de nouvelles façons d'explorer la réalité. Je suis Océane et ici, chaque vidéo est une nouvelle porte d'entrée vers l'une des planètes de l'Ossiverse, toutes reliées par une seule et même aventure: explorer, comprendre et évoluer pour retrouver ton alignement et créer une vie qui te ressemble. Et aujourd'hui, on va explorer le dernier mashup que j'ai créé et ce qu'il révèle d'une véritable guérison intérieure. Game on. Avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller écouter le mashup en entier si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est fait, tu as certainement dû remarquer que souvent je chante plusieurs chansons en même temps. Ça, c'est parce que dans ce mashup, toutes les voix représentent quelque chose de différent. La bleue, donc la lead, la principale, celle qu'on entend la plus forte, représente le personnage conscient. C'est la partie consciente de la personnage, de celle qui expérimente cette transformation. La partie orange, donc c'est la voix en arrière-plan, un peu comme une radio, représente l'inconscient de la personnage, et la partie rose représente les autres parts de la personnage qui parlent en même temps. Donc que les parts de la personnage soient conscientes ou inconscientes, parfois c'est la voix de ses blessures et parfois c'est la voix de son cœur, la petite voix intérieure qui continue d'aimer même lorsque la personnage ne l'écoute plus. Donc autrement dit, plusieurs parties de la personnage sont en train de dialoguer pendant toute la chanson, et plus on avance dans l'histoire, plus ces voix vont arrêter de se combattre pour commencer à chanter ensemble. C'est parti, on commence par l'introduction. This is our cinema. I'm messed up in my head. Ah yeah, ah yeah. L'intro commence avec les chansons Cinema, Volcano et In My Head. Donc déjà, on a Cinema qui dit « Voici notre cinéma, voici notre histoire ». Donc dès la première phrase, en fait, moi je voulais que le spectateur comprenne qu'il n'écoute pas simplement un mashup, mais qu'il rentre dans un film, que toute la chanson va raconter une seule histoire. C'est comme si j'ouvrais la première page de couverture d'un livre. Ensuite, on a Volcano qui dit « Même si ça fait mal, je te protégerai ». Donc cette phrase, elle est en arrière-plan. C'est l'inconscient qui annonce presque déjà la fin de la musique. Elle présente l'intention cachée derrière tout ce qui va suivre. C'est la voix du cœur qui est là dès le début, mais que la personnage n'entend pas encore parce que consciemment, c'est In My Head qui joue et qui dit « je suis complètement perdu dans ma tête ». Donc là, ça met le contexte, on comprend que la personnage est complètement perdue et on comprend aussi immédiatement que le problème est psychologique et émotionnel, que ce qu'on va vivre, c'est un voyage intérieur. C'est le point de départ. On comprend que la personnage est perdue dans le chaos. Ensuite, premier couplet, première partie. Walking down the street, I'm falling down, I'm falling down. The street is desolated. I still black out every time I space out. The street is isolated. Donc là, on a les musiques Lonely Streets, In My Head et Volcano. Premièrement, Lonely Streets en voix consciente dit « Je marche dans la rue, je tombe, la rue est complètement isolée ». Donc, ça pose le contexte de la solitude. Après une rupture, après la perte de quelqu'un qui nous est cher, on ressent juste le vide. Donc,
ça pose le contexte où elle avance, mais chaque pas ressemble à une chute. Elle essaye de continuer, mais elle se sent seule. En arrière-plan, on a In My Head qui dit aussi « J'ai tout essayé, j'ai tout fait ». Donc là, on voit que la personnage, elle est épuisée, elle a l'impression d'avoir utilisé toutes les solutions possibles pour essayer de arranger les choses avec la personne de son cœur et elle ne sait plus quoi faire. Et en voix radio, donc en voix inconsciente, on a Volcano qui dit « Éclaire mon chemin encore davantage, s'il te plaît ». Donc pendant que consciemment Lonely Street montre le désespoir conscient, Volcano répond déjà par une demande inconsciente de lumière. C'est la première étincelle inconsciente d'espoir. Donc son cœur en fond radio demande déjà à être sauvé par la lumière, même si à ce moment-là la personnage consciente ne s'en rend pas compte. Son cœur, lui, sait déjà dans quelle direction il veut aller. I still black out every time I space out. The streets is isolated. Ensuite, toujours Lonely Street, qui dit consciemment « Chaque fois que je me perds dans mes pensées, tout devient noir, la rue est désormais complètement déserte. » Donc là, encore une fois, ça montre le choc, le désespoir de ce qui vient de se passer. Ses pensées deviennent un piège qui se referme sur elle, le vide est encore plus profond. On touche vraiment le fond émotionnel. Ça peut représenter le choc de la rupture, donc la première étape d'un deuil. On a aussi encore en fond In My Head qui joue et qui dit où mon esprit est-il en train d'aller? Donc là, la personnage ne comprend vraiment plus ce qui lui arrive, elle perd totalement tous ses repères. Ça accentue le fait qu'elle se perd dans la noirceur de ses pensées. Et on a aussi, à la fin, Volcano qui dit « Même après des centaines de fois, ce n'est toujours pas suffisant pour moi, donc que rien ne comble le manque, peu importe ce que la personnage fait, elle ressent toujours ce vide. » Ensuite, deuxième partie du premier couplet. Donc là, on a Photobook, Lonely Street et There. Déjà consciemment, il y a Photobook qui nous dit « Chaque page de l'album raconte une histoire et un moment du passé. Tu me manques tellement, j'aimerais revenir en arrière. » Donc là, c'est la personnage qui consciemment sait qu'elle regarde dans les souvenirs, qu'elle cesse de regarder le présent, qu'elle est dans la nostalgie, dans le regret, qu'elle se réfugie dans le passé, qu'elle regarde presque même des photos et que ces photos deviennent un refuge. Et là, c'est la première fois que le manque est directement exprimé. Elle ne veut plus seulement souffrir moins, elle veut retrouver ce qu'elle a perdu. Ensuite, on a There qui dit « Oh, je pense à toi, je ne tombe que pour toi, j'ai l'impression d'être emportée par une cascade sans fin. » Donc là, les souvenirs prennent complètement le dessus, le manque devient incontrôlable, les émotions commencent à prendre beaucoup de place et on peut peut-être comprendre que les larmes commencent à couler. On comprend ici que la personnage est encore profondément attachée à la personne de son cœur. Et ensuite, on voit inconsciente, on a Lonely Street qui continue et qui dit « toujours perdue, toujours égarée » pour vraiment mettre le point sur le fait qu'elle est perdue même dans les souvenirs. En fait, elle se perd dans les souvenirs et que même en revivant le passé, en essayant de revivre intérieurement les souvenirs, elle ne retrouve pas son chemin, les souvenirs ne la sauvent pas, et ça finit par « je vais tout enfouir et continuer malgré tout ». Donc là, c'est la première décision du personnage, elle n'est pas guérie, mais elle décide d'enfouir pour avancer. C'est la deuxième étape du deuil, le déni. Ensuite, ici, on a I hate to admit, Falling Up et Long for You. Donc là, I hate to admit, c'est la voix consciente qui dit « Je refuse de l'accepter, c'est trop difficile à comprendre. Comment pourrais-je oublier le jour où tu m'as menti ?» Donc là, on sent qu'après les souvenirs, après le déni, là, elle rentre dans la colère. Donc ça, c'est la troisième étape du deuil. On comprend que la souffrance n'est pas seulement liée à la séparation, il y a aussi une blessure à cause
de la cause de la séparation, c'est une perte de confiance, c'est un événement qui continue de hanter la personnage. Elle commence à être en colère aussi que cette histoire soit terminée. Et elle est peut-être aussi frustrée parce qu'elle cherche une explication à quelque chose qui n'en a peut-être pas. En voix radio, on a aussi Falling Up qui commence à jouer et qui dit « Je suis tellement seule, je tombe lentement, quand est-ce que j'arrêterai de tomber ?» Donc là, on comprend que le déni et la colère dans laquelle est la personnage ne résout rien et que ça enfouit encore plus profondément la douleur. C'est une douleur qui s'installe en arrière-plan inconsciemment. C'est pas une chute brutale, c'est une chute lente et sombre et douloureuse. Ça devient une question de désespoir parce que le personnage s'enfonce encore plus dans la solitude en restant accroché à ses émotions désagréables, négatives. La personnage ne voit toujours pas d'issue et ne demande même pas à être heureuse, elle demande simplement à ce que la chute s'arrête. Et ensuite, on a aussi Long for You qui se joue et qui dit tu me manques tellement, je languis après toi. Donc là, malgré le déni et la colère, le manque reste présent. Et sous toutes les émotions, au fond, il n'y a qu'un seul désir, c'est retrouver cette personne. Cette phrase, elle recentre l'histoire sur l'amour derrière la souffrance. Ensuite, on a le premier refrain. Falling up, falling up, falling up. And again I'm falling up, falling up, falling up. Donc là, on a les chansons Falling Up et I Wish You Back. On a Falling Up consciemment qui dit je tombe vers le haut. Encore une fois, je tombe vers le haut. Donc là, l'histoire, elle commence un tout petit peu à basculer parce que elle comprend peut-être que la chute peut paradoxalement être le début de l'élévation. Donc c'est le premier espoir conscient de guérison. La personnage souffre encore, mais cette souffrance commence déjà un tout petit peu à la transformer. Donc c'est pas un changement instantané, c'est long. Une transformation. C'est on tombe, puis on se relève, puis on retombe, puis on se relève, comme dans la vraie guérison. C'est la représentation du fait que lors d'une guérison, on fait des allers-retours entre l'ombre, la douleur, et la lumière, la paix, l'espoir, etc. Et là, c'est la première étincelle consciente de lumière. Ensuite, on a I Wish You Back qui se joue en voix radio, qui dit j'aimerais tellement que tu reviennes. Donc dans son inconscient, le désir est encore tourné dans le passé, elle ne cherche pas encore à vraiment avancer, elle espère retrouver ce qu'elle a perdu. Même lorsqu'elle commence à évoluer, son cœur reste attaché à cette personne et ça montre que la transformation n'efface pas immédiatement le manque. Ensuite, Should've never said goodbye. I wish I could turn back the time. ici, on a Goodbye, Falling Up, Long for You, X et Scars. On a consciemment Goodbye qui dit je n'aurais jamais dû te dire au revoir, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Donc là, comme dans un processus normal de guérison, de transformation, on a l'ombre, le regret qui reprend toute la place. Donc ici, encore une fois, ça représente les alternances entre ombre et lumière pendant la guérison. C'est la personnage qui tente de réécrire mentalement le passé, elle imagine ce qu'elle aurait dû faire autrement et elle est encore prisonnière de ce qui s'est passé. Elle pense que la solution serait de réécrire l'histoire et elle accepte pas encore que l'avenir puisse être différent. Donc là, elle commence un peu à rentrer dans la prochaine étape du deuil qui est le marchandage. On a aussi en arrière-plan Long for You qui dit je peux continuer à t'aimer encore et encore, donc malgré la rupture, l'amour n'a pas disparu. L'amour peut continuer d'exister même lorsque la relation est terminée, ou du moins l'attachement, parce que ici cette voix vient de la peur et des blessures, et du manque. Encore une fois, elle commence à négocier avec la réalité. En arrière-plan, on a aussi Falling Up qui se joue et qui dit j'ai versé mon sang, ma sueur et mes larmes, je t'ai tout donné, je refuse d'abandonner. Donc cette phrase, elle représente aussi la part de nous qui, lors d'une rupture, a du mal à passer à autre chose parce que on a tellement investi dans cette relation, on s'est tellement engagé en temps, peut-être en argent, etc., que ça nous laisse attachés aussi à cette relation et ça nous empêche parfois de passer à autre chose. Et encore la phrase je tombe vers le haut, I'm falling up. Donc le personnage croit qu'il regarde
en arrière, mais Falling Up rappelle discrètement que malgré elle, elle continue d'avancer. Et ensuite, on a Scars qui vient à la fin du refrain et qui dit « Moi, ça ira ». Et là, cette phrase, elle est presque murmurée par le cœur parce qu'elle est encore en voix radio. C'est la première fois qu'on entend une forme d'acceptation, c'est pas encore une certitude, mais c'est plutôt une tentative de se rassurer, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Ensuite, deuxième couplet. Feel of my mind 24/7. I stay up all night, I can't even rest. Ici, on a les chansons You, Scars, There et Pieces of a Puzzle. Donc là, on a toujours Scars en arrière-plan qui dit « Je ne pleure plus parce que je sais que rien ne changera ». Et là, c'est pas de l'apaisement, c'est de la résignation. Le personnage croit avoir atteint une vérité définitive, il pense que tout est perdu de toute façon. C'est un peu la part drama queen en nous lors d'une rupture. Et consciemment, on a You qui joue et qui dit « Tu occupes mes pensées jour et nuit. Je reste éveillée toute la nuit, je n'arrive même plus à me reposer. » Donc là, on comprend qu'après les regrets vient l'obsession. Donc là, toute sa vie intérieure tourne autour de cette personne. Elle ne pense qu'à lui. La souffrance ne s'arrête plus. Elle envahit même les moments où elle devrait retrouver la paix lors de son sommeil et on comprend que cette histoire la poursuit jusque dans ses nuits et elle fait des insomnies. On a aussi There qui dit chaque minute, chaque heure, donc pour bien accentuer sur le temps qui semble suspendu autour de cette personne, le fait que son esprit revient constamment vers cette personne, que l'obsession s'installe vraiment dans tous les instants de son quotidien. Et on a aussi Pieces of a Puzzle qui dit ne disparaît jamais, s'il te plaît, ne disparaît pas. Donc là, elle s'accroche encore au souvenir, elle continue de marchander, elle refuse que cette personne disparaisse complètement de son cœur et elle tente de préserver ce lien même s'il n'existe plus que dans sa mémoire. Ensuite, prochaine partie. Where you going? It's hard to keep up. You're moving so fast, leaving me behind. Give me an hour, that's all I need. It's now or never, I'm running out of time. Donc là, on a Slump, You et Hug Me. On a Slump qui dit « Où vas-tu? J'ai du mal à te suivre, tu avances tellement vite que tu me laisses derrière. Donne-moi juste une heure, c'est maintenant ou jamais, je n'ai plus le temps. » Donc là, cette partie, ça représente la partie consciente, encore une fois, c'est la voix de lead. Elle représente la part de nous qui voit l'autre avancer lors d'une rupture, mais qui souffre du fait que l'autre continue de vivre alors que nous, on est resté bloqués. Là, la personnage, elle a l'impression que le temps continue pour tout le monde sauf elle. C'est même plus l'absence qui fait souffrir, c'est le fait qu'elle a l'impression d'être la seule qui est bloquée. Et ensuite, la deuxième phrase, donne-moi juste une heure, là c'est vraiment la première fois qu'elle s'adresse directement à la personne de son cœur, c'est la première fois qu'elle agit vraiment. Jusqu'ici elle subissait et là elle commence à supplier. Donc là on est vraiment dans l'étape du marchandage, de la négociation du deuil encore une fois, mais là c'est vraiment ancré dans la matière parce qu'elle a pris action, c'est presque comme si elle s'adressait directement à la personne, en lui demandant en gros « donne-moi une dernière chance ». Mais toujours à partir d'un état de manque. Et ensuite, on a la chanson Hug Me qui dit « S'il te plaît, prends-moi simplement dans tes bras ». Donc derrière toutes ces pensées, derrière tous ces états émotionnels, il reste un besoin simple, c'est celui d'être réconforté. Et ça, c'est l'enfant intérieur blessé qui parle, qui veut continuer de prendre l'amour de l'autre. En arrière-plan, on a aussi You qui continue de jouer et qui dit « Tu as l'air d'aller bien et pourtant ton sourire me brise le cœur parce que c'est moi qui devrais te protéger. » Donc en fait, on comprend que ce qui lui fait le plus mal dans cette histoire, c'est pas que l'autre souffre, c'est justement qu'il semble être heureux, alors que elle reste prisonnière du passé, l'autre paraît avancer. Et le fait qu'elle dise c'est moi qui devrais te protéger, là on sent que la dynamique elle commence à changer parce que jusqu'à là son manque était centré sur elle-même et là elle pense enfin à l'autre. Donc son amour commence un petit peu à devenir plus mature. On sent qu'elle veut plus simplement être aimée, elle veut commencer à protéger, à donner. Mais ça, c'est la voix radio. Donc c'est la voix inconsciente. Elle commence à apparaître, mais elle n'est pas totalement en contrôle dans la personnage. Elle est toujours contrôlée par la partie plus négative, désagréable du deuil. Ensuite, Hurt so deep inside. Why did I say
Après le marchandage, on a la tristesse. C'est Goodbye, Volcano et Beautiful. Consciemment, on a Goodbye qui dit ça me fait tellement mal au fond de moi, je n'aurais jamais dû te laisser partir. Donc là, c'est vraiment la tristesse, la douleur accumulée qui explose. Là, on n'est plus dans les pensées, on est vraiment dans le ressenti, dans les émotions, dans le cœur. Et là, c'est enfin la personnage qui confronte sa peine. Elle arrête d'être dans le déni, elle arrête d'être dans la colère, elle arrête de se distraire, elle arrête de marchander ou de négocier avec la réalité, elle confronte enfin sa peine qui lui faisait ressentir tout le reste. Et le fait qu'elle dise je n'aurais jamais dû te laisser partir, c'est plus un état de désespoir ou de victime, mais c'est plutôt une prise de conscience. Ensuite, on a aussi la voix radio, donc la voix inconsciente qui continue de tourner et qui dit « Même si ça fait mal, je te protégerai, je prendrai dans mes bras toutes les blessures que tu as versées. » Donc là, pendant que Goodbye, donc pendant que la blessure, elle est totalement ouverte et elle dit « J'ai mal », Volcano, donc l'amour inconscient, répond malgré cette douleur, je choisis encore de t'aimer. Je suis toujours là. C'est la voix de son cœur qui commence à aimer ses propres blessures. On va voir ça juste dans la prochaine partie, mais retiens bien ça pour l'instant. C'est que là, c'est la voix de l'amour inconsciente qui reconnaît que la personnage, la voix consciente, souffre, mais qu'inconsciemment, il y a la voix de l'amour qui décide d'être là pour ses propres blessures. Elle ne veut plus simplement guérir ses blessures, elle veut les accueillir. Why did I say goodbye? Ensuite, on a encore Goodbye qui dit « Pourquoi est-ce que je t'ai dit au revoir ?» Donc là, la personnage se confronte enfin à sa propre responsabilité. Elle ne blâme plus seulement les circonstances, elle se remet elle-même en question. Et on a aussi Beautiful en arrière-plan qui dit « Une nouvelle journée commence, mais je n'ai même pas envie de sortir du lit. En regardant mon reflet, je vois mes yeux rougis par les larmes. » Donc là, c'est toute la fatigue émotionnelle qui apparaît enfin au grand jour et qui se manifeste physiquement. Non seulement elle confronte enfin sa peine, mais en plus elle essaye même plus de cacher sa souffrance. Elle voit enfin son propre état avec honnêteté. Donc là, encore une fois, c'est une confrontation avec elle-même. Et on a aussi en arrière-plan Volcano qui dit « Pour moi, tu es déjà comme un péché auquel je ne peux pas résister. Tu es plus doux que le fruit défendu, je suis incapable de te repousser. » Donc là, ça parle vraiment de la partie de soi où c'est pas un amour raisonnable, c'est un amour irrésistible, c'est quelque chose de plus fort qu'elle, presque toxique. On peut demander si cette partie-là peint un amour sain ou non. C'est un peu comme le fruit défendu. Donc le péché, c'est pas forcément très positif. Ça dépeint un peu l'addiction qu'on peut ressentir envers quelqu'un. Et après toutes ces voix et tous ces ressentis qui parlent en même temps et qui se contredisent, on a enfin une remise en question. Why is love so contradicting? Why is love so... Dans cette partie, on a les chansons Contradicting, I Hate to Admit, 0801 et Beautiful. Donc là, tout le chaos en fait que la personnage elle a expérimenté, ça lui a fait comme un wake-up call. Et elle s'est dit mais pourquoi est-ce que l'amour est si contradictoire? Parce qu'en fait, c'est comme si là elle commence à voir que waouh, attends, je suis dans un chaos là, mental et émotionnel. Et le chaos est tellement fort que ça lui... Tu vois, tu te réveilles en fait, tu te réveilles du rêve dans lequel tu étais et tu te dis attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai des voix qui partent dans tous les sens. Pourquoi est-ce que cette transformation, cette transition, cette phase de ma vie, elle est si contradictoire? Pourquoi est-ce que l'amour c'est si contradictoire? Donc ça là c'est Contradicting qui joue de façon consciente. C'est vraiment le point pivot de la chanson et d'ailleurs c'est ma partie préférée. J'adore cette partie, c'est le premier vrai moment d'introspection. La personnage ne court plus, elle réfléchit, elle s'arrête, elle se rend compte à quel point ses émotions vont dans tous les sens et qu'elles peuvent même être contradictoires. Donc là, elle passe du ressenti à la réflexion, à l'observation. Elle veut comprendre la leçon de sa situation. C'est le début de recherche de sens. C'est plus simplement une émotion. Elle passe de vivre sa souffrance à regarder sa souffrance.
Et ça change tout. Ensuite, en arrière-plan, on a 0801 qui dit « Tu t'en sors très bien, tu continues de fleurir, même sous la pluie. » Et là, pour la première fois, on a une voix bienveillante qui apparaît. C'est la première voix qui vient pas des blessures. C'est comme si c'était une voix qui l'encourageait à se poser des questions, qu'elle lui disait qu'elle est sur le bon chemin. Et pour moi, cette voix, elle représente notre lumière intérieure. On peut l'appeler le cœur, on peut l'appeler notre conscience, on peut l'appeler Dieu aussi, peu importe le mot. C'est cette lumière qui n'a jamais cessé de croire en nous, alors que nous, à travers cette transformation, on peut arrêter de croire en nous parce qu'on est trop submergé par nos blessures. Mais il y a cette voix de l'amour qui est toujours présente, même quand on l'entend pas, qui est là pour nous guider et pour croire en nous et pour nous aimer. D'ailleurs, elle dit je resterai toujours ici à tes côtés. Donc là, c'est la voix de l'amour qui dit que la personnage n'a jamais été seule et que l'amour a toujours été là, simplement elle ne l'a pas vu. Donc là, ça permet de faire comprendre à la personnage que elle a jamais réellement été seule parce que l'amour a toujours été là, disponible. Et c'est comme ça que la peur de l'abandon peut commencer à disparaître parce que la personnage comble ce vide par elle-même où Dieu comble ce vide pour la personnage et elle se libère de la dépendance. Et ça, c'est la vraie promesse du mashup. D'ailleurs, on a aussi cette voix qui prend la forme de Beautiful en arrière-plan qui dit You are. Donc tu es parfaite à mes yeux, ne doute jamais de toi. Donc là, la voix bienveillante devient encore plus claire. Elle rappelle à la personnage sa propre valeur. Et là, c'est le début d'un regard rempli de compassion envers elle-même. On a aussi I Hate to Admit qui dit reste juste avec moi. On peut se demander si là elle parle à la lumière ou si elle parle à l'autre personne, mais je pense que la priorité c'est d'abord notre relation avec l'amour, avec la lumière. Donc là, elle demande simplement à sa lumière intérieure de rester. Elle voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et là, la lumière répond avec Beautiful en arrière-plan qui dit « Je sais que tu as eu froid tout ce temps, mais je suis là pour que cela prenne fin. » Donc là, elle n'est pas en voix radio, elle est en voix claire. Même si elle est encore en arrière-plan, elle devient consciente. Elle parle directement aux blessures du personnage. Elle annonce son intention. Je sais ce que tu traverses et je vais rester avec toi jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et là, on a encore Contradicting qui dit Why is love so pourquoi l'amour est-il? Et la question reste volontairement inachevée parce que grâce à son cœur, à l'amour qui lui murmure en arrière-plan qu'elle n'est jamais seule, elle arrête juste de se poser des questions et elle prend une décision. Et là, c'est là qu'on a Photobook qui dit « J'ai simplement envie de rester un peu plus longtemps à tes côtés ». Et là, elle devient voix de lead. C'est comme si elle passait le palier, la dernière marche, où là, elle se fait pleinement engloutir par la lumière, elle se fait posséder par la lumière, et elle commence à l'incarner pleinement, consciemment, et à l'émaner, à l'être, tout simplement. Elle est presque hurlée en fait. Et cette phrase, elle est magnifique parce qu'elle montre l'évolution du personnage. Au début, elle voulait revenir dans le passé, elle était victime, et maintenant, elle veut simplement être là, présente, profiter de l'instant. Elle a demandé juste avant à la lumière, à Dieu ou à son cœur de rester avec elle. Elle l'a reçu, elle s'est ouverte à l'accueillir et là, tout simplement, elle l'incarne. Et là, on peut commencer à se demander si elle s'adresse à elle-même ou si elle s'adresse à la personne de son cœur. Quand elle dit « j'ai simplement envie de rester un peu plus longtemps à tes côtés », elle peut très bien dire « j'ai envie de rester un peu plus longtemps à mes côtés, aux côtés de mes blessures, aux côtés de ma partie humaine, aux côtés de la part de moi qui est en train de guérir », ou elle peut aussi très bien commencer à se dire qu'elle veut rester auprès de la personne de son cœur aussi. Parce que maintenant qu'elle incarne la lumière, elle passe du manque à la présence. Ça va être un petit peu plus clair avec le dernier refrain. Et là, le dernier refrain, il y a vraiment tout qui pète en même temps, comme une prise de conscience qui arrive enfin à la lumière. On a Hold My Hand, Cover Me, I Hate to Admit, Volcano et Beautiful. On a Hold My Hand qui dit « Tout ce que je veux c'est toi, pas tes pleurs ».
jusqu'à ce que tes larmes sèchent. Je veux faire de toi la personne la plus heureuse sans aucune peur, alors prends ma main. Donc là, on est vraiment sur la fin de la transformation, ou du moins le début de la fin. Et cette partie, elle est à double narration, comme je le disais juste avant, parce que là, la voix du cœur prend toute la place, elle incarne son cœur, elle incarne l'amour, elle est l'amour. Donc, elle se chante à elle-même et à ses propres blessures. Et grâce à ça, elle peut aussi aimer les autres correctement en s'aimant elle-même et ses blessures. Au début, la personnage voulait que l'autre reste et maintenant, elle veut que l'autre puisse être aussi pleinement lui-même. Elle veut aimer les autres dans leur entièreté, même avec leurs blessures. Et là, elle choisit de rester avec elle-même et avec l'autre, jusqu'à ce que la douleur aille mieux. Elle accompagne, elle ne sauve pas. Et ce n'est plus j'ai besoin de toi, c'est la lumière, l'amour qui dit aux blessures je veux ton bonheur. Et là, l'amour devient complètement désintéressé. On a aussi Cover Me qui dit alors protège-moi maintenant, alors recouvre-moi maintenant, parce que là, c'est ces blessures qui acceptent d'être aussi protégées par sa lumière intérieure et par l'autre. L'amour devient réciproque et conscient entre ses blessures et l'amour. Ensuite, on a I hate to admit, tout au fond, qui dit en te tenant la main, je n'ai plus envie de partir, serre ma main 5 fois, c'est notre petit code secret. Là, on a encore le symbole de la main qui représente le lien et l'intimité retrouvée avec elle-même et ce qui lui permet de la retrouver aussi avec les autres, avec son autre. Là, on n'a pas besoin de déclaration d'amour, c'est juste les petits gestes. C'est un petit geste qui dit « je suis là », qui rappelle la présence. Il n'y a pas besoin de réparation, il y a juste besoin de présence. Et ensuite, I hate to admit continue en disant « je t'ai souhaité bonne nuit, mais toi tu passes encore toutes tes nuits seule, je n'aurais jamais dû te dire au revoir ». Donc là, cette phrase rappelle la solitude du début, mais cette fois, elle est plus racontée avec désespoir, elle est racontée avec compassion. Cette fois, ça vient pas des blessures, ça vient du cœur du personnage. C'est la compassion envers elle-même et envers l'autre. Et ensuite, en fond, on a aussi Beautiful qui dit « Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je te dirai que tu es incroyable tel que tu es. Quand tu poses ton regard sur moi, j'ai l'impression de voir tout l'univers dans tes yeux. » Donc là, c'est la lumière qui continue de rappeler sa valeur à la personnage, qui continue de nourrir la personnage, elle lui rappelle sa valeur, et ça peut aussi être le fait que si elle regarde l'autre sans peur, il ne reste plus de manque à combler, mais simplement une beauté qu'elle peut contempler. Donc ici, on a vraiment toutes ces voix pleines là, toutes les parts de soi qui explosent, qui discutent ensemble, qui prennent enfin leur juste place. C'est toutes les parts qui parlent ensemble, elles ne sont plus en guerre, elles ne vont plus dans des directions contradictoires, elles chantent ensemble, en équipe. Et ça, c'est probablement le plus gros changement du tout le mashup, parce que au début, chaque voix chantait sa propre douleur qui allait dans son propre sens, et là, elles chantent enfin toutes ensemble. Les blessures, le cœur, la conscience, l'amour, elles ne cherchent pas à prendre le contrôle les unes sur les autres, elles avancent dans la même direction, main dans la main. Et ensuite, en voix radio, si on se concentre bien, on a Volcano qui dit comme un volcan, un amour si chaleureux qu'il pourrait faire fondre tout ce qu'il touche. Même si tout devait disparaître, même si je devais revenir en arrière des centaines de fois, je ferais toujours le même choix, toi. Donc là, en fait, c'est toujours Volcano qui raconte en arrière-plan, en voix radio, en inconscient, la dynamique qui se passe réellement. Ici, le volcan ne détruit pas, il réchauffe. Donc toute la froideur du début disparaît, l'amour devient chaleur, il ne consume plus, il guérit. Et là, c'est le sommet émotionnel du mashup, c'est la personnage qui accepte enfin tout son passé, même la souffrance, parce que elle l'a conduit jusqu'ici. Ensuite, 아프지 않게 마지막에 너를 부르고 싶어 나 잊지 못해 말하는 순간 예전처럼 돌아가게 되면 ok, donc là on a Limbo, Volcano, 0801, Cover Me et Respirator. Donc Limbo, la voix consciente, elle dit « Je veux plus que tu souffres, au moins dans mes rêves, je veux appeler ton nom une dernière fois. Au moment où je réalise que je n'arrive toujours pas à tout oublier, est-ce qu'on pourra redevenir comme avant ?» Donc là, c'est la remontée des anciens mécanismes de manque dans le conscient, les dernières bribes de blessures. Donc là, on est encore entre deux mondes, mais c'est la fin de la transition, c'est la renaissance, parce qu'une transformation, c'est jamais linéaire, et même juste avant une renaissance, les anciens mécanismes peuvent revenir
une dernière fois. C'est pas une régression, c'est la dernière vague avant le calme. Et avec cette partie, on comprend que la guérison n'efface pas les souvenirs et guérir ne veut pas dire ne plus jamais avoir de pensées douloureuses, ça veut simplement dire qu'elle ne dirige plus notre vie. Et donc, la personnage accepte enfin cette réalité. Elle peut aussi se poser cette question, est-ce qu'on pourra redevenir comme avant, sans s'y accrocher, mais en l'observant simplement, ou en se la posant juste avec curiosité. Ensuite, on a Volcano qui dit « Enlace-moi pour que je puisse fondre en toi, même si ça fait mal, ça ira, tu es mon volcan. » Donc là, toute la peur et les blessures disparaissent et veulent se fondre dans l'amour. On a 0801 qui dit « Je resterai pour toujours, je resterai ici. » Donc là, la personnage, encore une fois, cesse de courir. L'amour reste avec les blessures. La personnage reste avec l'être aimé. Et cette phrase revient comme un mantra. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de fuite. Simplement une présence. On a Respirator qui dit « Prends simplement ma main ». Donc la demande n'est plus désespérée comme avant, au début de la musique. C'est une continuité de Hold My Hand et la main continue d'être le symbole d'un lien choisi, conscient et apaisé. Et ensuite on a Cover Me, c'est la voix radio en arrière-plan qui explique la dynamique de ce qui se passe dans la vidéo, dans la musique, c'est la renaissance. Ça dit « Pendant cette nuit où la lune brille si fort, je voudrais que quelqu'un cache cette lumière. La nuit finit par laisser place au jour, une lumière chaleureuse descend sur moi. » Donc la première phrase, ça parle d'avant la renaissance, parce qu'on est encore dans la nuit, mais cette nuit est déjà lumineuse, on sent que le matin approche. Et la deuxième phrase parle de la renaissance, là où toute l'histoire allait vers cette image, on quitte enfin la nuit, le personnage renaît et c'est l'image finale de la transformation. La personnage devient capable de recevoir la lumière et le jour n'arrive pas parce que tout est parfait, il arrive parce que la personnage a changé. Et je sais pas si vous avez capté, mais Volcano, cette musique elle est toujours en arrière-plan et elle est là pendant tout le long de la musique. Quasiment. Parce qu'en fait, elle représente la voix de l'amour. Cette musique, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais quand je l'écoute, il y a beaucoup de passages où j'ai l'impression que c'est Jésus qui chante pour moi. C'est très bizarre dit comme ça, mais il y a certaines phrases, j'ai vraiment l'impression que c'est Jésus qui me chante une chanson. Et c'est pour ça que pour moi, cette musique, elle représente la voix de l'amour. Et qu'elle reste en arrière-plan, parce qu'en fait, l'amour a jamais besoin de crier. Cette musique, elle est présente du début jusqu'à la fin, même lorsque la personnage ne l'écoute pas, comme cette petite voix intérieure qui continue de nous aimer même quand nos blessures parlent plus fort qu'elles. Ensuite, dernière partie du refrain. Stay forever, oh, I'll stay here. I'll stay forever, I'm right here. Donc là, on a les chansons 0801, There, Beautiful et Goodbye. On a 0801 qui devient consciente, qui dit je resterai pour toujours, je resterai ici, je suis là. Et en fait, cette phrase, c'est l'opposé exact du début du mashup parce que au départ, la personnage courait après quelqu'un pour combler un vide, un manque, et maintenant, elle choisit simplement d'incarner l'amour et d'être présente avec elle-même et avec l'autre. Elle ne fuit plus, elle ne poursuit plus, elle reste. Et ça, c'est plus une promesse faite dans la peur, c'est une présence stable et calme. Et là, on sent que la personnage est enfin arrivée quelque part. On a There qui dit « Je sais que ça ne s'arrêtera jamais ». Donc ici, on parle plus de la souffrance, ça parle de l'amour. La personnage comprend que ce qu'elle a découvert en elle, c'est devenu une manière d'être. C'est plus une émotion passagère, c'est une présence durable. L'amour a toujours été là et il le restera toujours. Ensuite, il y a Beautiful qui dit « Ne te dis jamais que tu n'es pas suffisante ». Je suis certaine que tu es exactement comme tu dois être, tu es un miracle. Donc là, la personnage accueille enfin toutes les parties d'elle-même. La honte disparaît progressivement. L'amour ne dépend plus de la performance ni de la validation extérieure. Elle peut enfin se regarder avec tendresse. Encore une fois, elle peut aussi très bien être en train de chanter pour l'autre, mais on s'en fiche un peu parce que l'important c'est qu'elle s'est retrouvée elle-même. Ensuite, on a Goodbye qui dit « Je n'aurais jamais dû te dire au revoir, j'aimerais revenir en arrière ». Donc je sais qu'on peut trouver ça un peu étrange que je l'ai remis ici, mais justement je voulais montrer que guérir ne signifie pas dire oublier, les regrets peuvent encore exister. La différence c'est qu'ils ne dirigent plus la personnage. Les regrets font désormais partie de son histoire. Et enfin...
On a Waiting for Us et Secret Secrets, I Will Never Let You Go. Donc Waiting for Us dit je ne te laisserai plus jamais partir. Donc cette phrase sonne complètement différemment qu'au début. Avant, elle aurait été une phrase de peur et maintenant elle ressemble davantage à un engagement. C'est plus ne m'abandonne pas, c'est je choisis d'être là. Donc encore une fois, c'est la voix du cœur. Secret Secrets qui dit ever, 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 donc plus jamais, plus jamais, plus jamais, je ne te laisserai plus jamais partir, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ça agit comme un mantra, donc ça ancre la décision prise juste avant. C'est plus une peur de perdre, c'est un engagement intérieur qui s'installe dans le temps. Il y a Waiting for Us qui dit I'm here always, je serai toujours là. Donc c'est la phrase probablement la plus apaisée de tout le mashup. Il n'y a plus besoin de courir, il n'y a plus besoin de convaincre, il n'y a plus besoin de supplier. C'est juste une présence, une fidélité. Et je trouve que cette phrase, elle répond parfaitement à la toute première du mashup parce que au début, elle disait I'm messed up in my head, donc je suis perdue dans ma tête, et à la fin, elle dit juste je suis là. Donc toute l'histoire tient peut-être dans cette évolution, passer d'un esprit perdu à une présence retrouvée. Welcome to our cinema. Et après, du coup, on a Because, Love Untold et Cinéma. Donc, Because qui dit je t'aime tout simplement, tu es simplement la raison pour laquelle je t'aime. Ici, l'amour avec un grand A n'a plus besoin d'être justifié, il cherche plus à obtenir quelque chose en retour. L'amour existe simplement. Et c'est probablement la forme d'amour la plus libre de tout le mashup. C'est une déclaration d'amour désintéressée pour elle-même et probablement pour l'autre personne aussi. Ensuite, il y a Love Untold. En soi, j'ai juste mis des adlibs pour faire joli, mais aussi Love Untold, particulièrement de cette musique-là pour accentuer le fait que l'amour jusqu'à là n'avait jamais été dit, mais qu'il a été exprimé maintenant avec Because, avec la musique Because. Et enfin, à la fin, Welcome to our cinema, bienvenue dans notre cinéma, bienvenue dans notre histoire. Donc au début, la personnage ouvrait l'histoire avec c'est notre histoire et à la fin, elle invite le spectateur à y rentrer. On n'est plus extérieur au film, on l'a compris et on en fait désormais partie. Et là, ça referme le livre. Donc, conclusion, en préparant ce mashup, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'au début, je pensais que ce mashup racontait une histoire d'amour, puis je me suis dit qu'il racontait une histoire de transformation, mais en réalité, il raconte les deux, parce que la personnage ne guérit pas grâce à l'autre, elle apprend progressivement à aimer autrement. Parce qu'au début de la musique, tout son vocabulaire parle de perte, donc solitude, peur, chute, vide, abandon. Donc au début, elle aime avec la peur de perdre, la peur d'être abandonnée, la peur de ne plus jamais retrouver l'autre. Elle dit je veux que tu reviennes pour combler un manque et petit à petit son amour change. À la fin, elle ne parle plus de ce qu'elle a perdu, elle parle de ce que elle est devenue. Donc on a le vocabulaire qui change. Ça dit rester, protéger, aimer, être présente, ne plus avoir peur. Donc là le manque est comblé par l'amour inconditionnel qui émane d'elle et qui est devenu conscient. Et c'est à partir de cet amour-là qu'elle opère dès à présent. Et je crois que c'est ça, la vraie transformation. C'est pas le fait qu'elle retrouve quelqu'un, c'est le fait qu'elle se retrouve elle-même. Et c'est ça qui fait que sa manière d'aimer évolue. Et au début, elle cherchait quelqu'un qui resterait avec lui, et à la fin, elle est devenue quelqu'un capable de rester avec elle-même pour pouvoir rester avec l'autre. Donc au début, j'avais juste l'impression de monter plusieurs chansons, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir monté une conversation entre les différentes parties d'une même personne, et je crois que c'est pour ça que ce mashup me touche autant, parce qu'au fond, je pense qu'on a déjà tous vécu cette conversation à l'intérieur de nous. Et vous savez ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, j'ai même pas fait exprès. Je savais que je voulais raconter une histoire, mais c'est qu'en préparant cette vidéo d'analyse que je me suis rendu compte que ce mashup suivait presque naturellement les grandes étapes d'une reconstruction après une rupture. On a d'abord le choc, ensuite le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation, le pardon, la quête de sens et la paix. Et en fait, j'avais même pas écrit ce plan, je me suis simplement laissé guider par mon intuition, et c'est qu'après avoir terminé le mashup que j'ai réalisé que l'histoire s'était construite presque toute seule, comme si mon intuition savait déjà où elle allait
bien avant que mon cerveau le comprenne. Une aventure se termine, mais le voyage continue. Dis-moi en commentaire quel moment de cette histoire t'a le plus touché. Je suis persuadée que certains d'entre vous verront encore plus de couches de lecture auxquelles j'avais même pas pensé. Et peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau mashup. Que dis-je, un nouveau scénario, une nouvelle histoire à raconter. Alors si tu aimes ce genre de création, ce genre d'analyse où l'on décortique les histoires cachées derrière les chansons, les films ou les expériences de vie, pense à t'abonner et activer les notifications pour entrer dans l'Ociverse et ne manquer aucune des prochaines quêtes. Et si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras en description différentes expériences pour continuer le voyage avec moi, que ce soit guidance, accompagnement ou ressources personnalisées. À très vite pour une nouvelle quête au sein de l'Ociverse. Game on!